D'abord, ce sont les mails, polis mais insistants. Puis les appels qui reviennent. Toujours plus tard, toujours plus secs. Et puis, un jour, entre deux répétitions, Caron franchit la ligne. La voix est calme, mais les mots tranchants. Tu sais, Clémentine, certains financements peuvent disparaître très vite. Sans mon soutien, ton festival pourrait perdre beaucoup de choses essentielles. Clémentine ne répond rien. Mais ce soir-là, Élise sent ses épaules crispées. Elle ne dit rien non plus. Elle pose juste sa main sur la nuque de sa compagne. Parfois, les gestes suffisent. Quelques jours plus tard, devant témoins, c'est à peine une remarque, une phrase qui s'échappe comme par accident. Les artistes parlent vite entre eux, tu sais. Et les réputations, ça se défait bien plus vite que ça ne se fait. Mais le coup final arrive la veille de la programmation définitive. Un message laconique, brutalement clair. Sans Elio, il n'y aura pas de public. Pour Monsieur Caron, ce n'était pas seulement une question de place sur scène. C'était une question de monde. Un monde où certains amours n'avaient pas droit de citer. Il n'a jamais aimé Raphaël, ni Clémentine, pour ce qu'ils étaient, simplement. Mais la vie n'est jamais faite que de pression. Elle est faite aussi de rencontres. Un soir, dans un couloir désert du théâtre, elle croise le marionnettiste, un artiste qu'elle connaît depuis longtemps. Il lui dit simplement « Clémentine, tu as toujours laissé l'art respirer. Ne commence jamais à retenir ton souffle. » Cette phrase suffit. Le jour venu, c'est Raphaël qui monte sur scène. Il danse comme si plus rien d'autre n'existait, comme s'il voulait réinventer le silence. Monsieur Caron est là aussi, assis dans l'ombre. Il voit la salle émue, touché par une vérité qu'il ne pourra jamais saisir. Quand les applaudissements retentissent, Clémentine respire à nouveau. Le souffle est revenu, libre et juste. Ce soir-là, dans leur appartement en plante grimpante, Élise pose à nouveau sa main sur la nuque de Clémentine. Mais cette fois, le silence ne calme pas une tension. Il célèbre une victoire silencieuse. Il y aura toujours des carons, des pressions, des phrases assassines. Mais il y aura aussi toujours ce souffle qui traverse tout. L'art, l'amour et cette douce certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Et ça, personne ne pourra jamais le leur enlever. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.